Tout d'abord, je voudrais féliciter le gouvernement italien, il Palmo, la ville de Rome, euh, pour avoir pensé organiser cette importante réunion sur un thème majeur pour les villes de la Méditerranée. Et je vous remercie bien sûr de votre accueil et de l'organisation parfaite de cette rencontre. Le plan de ma présentation s'articule autour des axes suivants. D'abord, la stratégie énergétique du Maroc. J'évoquerai aussi la stratégie de l'eau, parce que c'est un secteur duquel on ne parle pas beaucoup et qui est vraiment très important pour nos pays du sud de la Méditerranée. J'évoquerai ensuite quelques considérations sur le partenariat, notamment dans le secteur de l'énergie au niveau euro-méditerranéen. Et enfin, quelques mots sur le développement urbain durable en Méditerranée et ce que fait l'Union pour la Méditerranée dans ce sens. Tout d'abord, dans le cadre de la dynamique de développement du Maroc, le développement durable se trouve véritablement au cœur des stratégies sectorielles mises en œuvre dans le pays durant les 2 ou 3 dernières années, notamment dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, du tourisme, de l'industrie et des infrastructures. En ce qui concerne l'énergie, nous avons des prévisions énergétiques qui montrent que vraiment la demande en énergie sera galopante à l'horizon 2030, puisque la demande en énergie primaire devrait doubler d'ici 2020 et tripler d'ici 2030, alors que la demande en électricité devrait plus que doubler d'ici 2020 et quadrupler à l'horizon 2030. Nous avons donc mis en place une stratégie énergétique qui a pour objectif de sécuriser l'approvisionnement, de permettre l'accès à l'énergie à l'ensemble de la population, notamment dans le monde rural, de maîtriser la demande de l'énergie et de veiller à la préservation de l'environnement. Les orientations de cette stratégie énergétique sont d'abord de parvenir à un mix diversifié et optimisé autour de choix technologiques fiables et compétitifs, de mobiliser les ressources nationales, notamment les énergies renouvelables, d'ériger l'efficacité énergétique en priorité de ces stratégies énergétiques et enfin d'intégrer le système énergétique marocain dans le système énergétique régional. Nous avons une vision à court terme qui nous a permis, sur la période 2009-2012, de mettre en place des dispositions urgentes pour l'action sur la demande et également pour le développement de l'offre. Nous avons une vision à moyen terme avec comme base le charbon, la montée en puissance des renouvelables et le développement du gaz naturel. Bien sûr, pour le long terme, les options restent ouvertes entre l'électronucléaire, les schistes bitumineux et les biocarburants. Nous avons mis en place, dans le cadre de cette stratégie, deux projets importants pour le développement des énergies renouvelables, notamment notre projet solaire marocain qui vise à installer quelques 2000 MW à l'horizon 2020 et qui verra sa mise en œuvre sur la période 2015-2019, qui permettra à l'horizon 2020 d'économiser quelques 1 million de TEP par an et d'éviter l'émission de 3,7 millions de tonnes de CO2 par an. Notre projet éolien aussi vise une puissance installée de 2000 MW au même horizon 2020, avec une économie annuelle de 1,5 million de tonnes équivalent pétrole et des émissions évitées de CO2 de 5,6 millions de tonnes par an. Et finalement, à l'horizon 2020, la part des énergies renouvelables dans la puissance électrique installée sera de 42% à cet horizon. Pour nous, je disais que l'efficacité énergétique était vraiment un axe majeur, et donc nous avons lancé des actions ambitieuses dans différents secteurs, notamment l'habitat, l'industrie, le transport. Nous avons mis en place une loi sur l'efficacité énergétique qui instaure des audits énergétiques périodiques pour les unités grandes consommatrices d'énergie. Nous avons mis en place un fonds de développement énergétique pour soutenir les actions d'efficacité énergétique, mais également les actions de développement des énergies renouvelables. Et nous avons enfin conclu des conventions avec les régions afin de prolonger l'action nationale au niveau des régions en matière d'efficacité énergétique. Bien sûr, tout ceci s'accompagne d'un cadre législatif et institutionnel. Nous avons notamment mis en place une loi sur les énergies renouvelables qui libéralise finalement la production d'énergie renouvelable, qui permet aux
producteurs d'accéder au réseau et même d'exporter leur énergie verte produite. Nous avons adopté donc cette loi sur l'efficacité énergétique. Nous avons mis en place les institutions nécessaires, notamment en élargissant les missions de notre centre de développement des énergies renouvelables à l'efficacité énergétique. Et nous avons également mis en place la Moroccan Agency for Solar Energy, qui est une agence dédiée à la réalisation du programme solaire marocain. Mais pour nous, finalement, la production d'électricité verte n'est pas une finalité en soi s'il n'était pas accompagné de dispositions structurantes, notamment au niveau de la formation, au niveau de l'intégration industrielle et au niveau de l'innovation. Alors, en matière d'intégration industrielle, en particulier, nous avons mis en place des incitations toutes récentes pour permettre aux industries qui veulent s'implanter au Maroc pour produire des équipements d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique d'être soutenues à travers notre fonds de développement énergétique. Cette offre est valable sur tout le territoire national, mais avec des incitations encore plus grandes pour les industries qui voudront bien s'implanter dans la clean technologie d'Oujda, le technopôle d'Oujda, dans l'est du pays, ou bien les industries qu'on appelle porte-avions, qui pourront drainer avec elles d'autres industries de référence. Les compétences, nous avons conduit une étude exhaustive au niveau du ministère pour évaluer les besoins en compétences humaines pour accompagner nos programmes. Nous sommes en train de mettre en place une stratégie, un schéma prévisionnel et un plan d'action dans ce sens. En matière d'innovation technologique, nous avons mis en place un institut pour les énergies renouvelables et les énergies nouvelles qui servira d'agence de moyens pour animer et financer des projets de recherche sur des portefeuilles de projets à thème ciblés. Et nous avons déjà, pour cet institut, des accords de coopération avec divers instituts de recherche étrangers. Je dirais donc un mot sur le secteur de l'eau, parce que vraiment, il y a des contraintes et des défis majeurs de ce secteur au Maroc, et d'ailleurs dans le reste du sud de la Méditerranée. Une utilisation peu efficiente de l'eau, aussi bien au niveau des réseaux de distribution de l'eau potable dans les centres urbains que dans les systèmes d'irrigation, dont l'efficacité ne dépasse pas 50%. Et lorsqu'on sait que la consommation d'eau dans l'irrigation est de 90% de la consommation totale, on voit tout le gaspillage qu'il y a lieu d'essayer d'éviter à l'avenir. L'accentuation des phénomènes extrêmes, donc les sécheresses sévères, les inondations fréquentes, la surexploitation des nappes souterraines, la pollution alarmante des ressources en eau et la dégradation des bassins versants et l'envasement des retenues de barrages. Nos objectifs pour ces stratégies énergétiques, c'est de disposer de ressources en eau nécessaires au développement économique du pays, assurer une gestion intégrée, un développement durable des ressources en eau et enfin changer le comportement des utilisateurs et des gestionnaires de ressources en eau. Nos orientations, il s'agit de consolider les acquis, faire face aux contraintes et relever les défis, et finalement recourir à de nouvelles méthodes, à des ressources non conventionnelles. C'est les principaux axes de notre stratégie énergétique. D'abord, il faut agir sur la demande, notamment en reconvertissant d'une manière massive l'irrigation à l'irrigation localisée, en améliorant le rendement des réseaux, aussi bien au niveau de l'irrigation qu'au niveau de l'accès à l'eau potable. En matière de mobilisation de l'eau, il y a bien sûr l'eau conventionnelle avec la poursuite de notre programme de barrage et le transfert des bassins excédentaires vers des bassins déficitaires, notamment dans le sud, et surtout la mobilisation d'une eau non conventionnelle, notamment par le dessalement de l'eau de mer. On a commencé par des unités de dessalement dans nos provinces du sud, et nous sommes en train de remonter. Nous avons actuellement le projet d'Agadir qui sera mis en service en 2014. Il y a enfin le traitement et la réutilisation des eaux dans les villes, notamment à Marrakech, Fès, Agadir en particulier. En matière de partenariat énergétique euro-méditerranéen, d'abord, il y a une disparité énergétique entre le nord et le sud de la Méditerranée, puisque le nord, finalement, les pays de l'Union européenne accaparent quelques 2/3 de la consommation méditerranéenne, mais le sud arrive avec une consommation qui augmente d'une manière substantielle. Actuellement, la consommation par habitant est de 1 tonne équivalent pétrole par an, contre 3 tonnes équivalent pétrole pour le nord. L'accès à l'électricité n'est pas encore acquis au niveau du sud, et le nord est responsable de quelques 70% des émissions de CO2. Lorsqu'on voit les besoins en électricité, il y a vraiment des besoins en investissement énormes, notamment dans les pays du sud, pour développer les infrastructures de production d'électricité.
Et nous savons aussi que le Sud dispose de potentialités importantes en matière d'énergie renouvelable. Donc il y a là vraiment une interdépendance entre le Nord et le Sud, parce qu'il y a des impératifs de sécurité d'approvisionnement pour les uns et de sécurité de la demande pour les autres, notamment donc les pays du Sud. Et les défis majeurs, il s'agit de permettre l'accès à l'énergie, d'assurer la disponibilité en ressources pour faire face à une demande énergétique en forte croissance et enfin limiter les impacts sur l'environnement. L'Union pour la Méditerranée a instauré une dynamique prometteuse parce qu'il s'agit finalement d'organiser cette interdépendance, de lancer des coopérations concrètes et de développer des partenariats industriels à intérêt croisé stable et à long terme. Quelques pistes d'action, bien sûr, il y a le plan solaire méditerranéen, mais il s'agit aussi d'achever le bouclage électrique de la Méditerranée, de mettre en place des fonds pour financer, notamment il y a le fonds Inframed qui a été mis en place pour les infrastructures de transport, d'énergie et infrastructures urbaines. Pourquoi pas mettre en place des réseaux de technopoles de formation, de recherche et d'innovation. Et enfin, pourquoi pas mettre en place des réseaux de villes qui mettent des actions intégrées pour leur développement urbain durable. Le Maroc joue un rôle important dans la coopération énergétique régionale, notamment avec les interconnexions électriques et gazières. En matière de plan solaire méditerranéen, le Maroc est actif dans ce domaine. Le Maroc est membre de MEDREG, donc l'association des régulateurs, et joue un rôle actif aussi dans cette association des régulateurs de l'énergie. Et enfin, il y a plusieurs projets pour l'intégration progressive du marché de l'électricité et du gaz du Maroc vers le marché électrique de l'Union européenne et notamment pour exporter l'électricité verte du Maroc vers l'Europe. Nous avons commencé avec la France. Nous sommes en train de négocier, de discuter avec l'Espagne et l'Italie et également l'Allemagne qui sort du nucléaire et qui a besoin de cette électricité verte qui vient du sud de la Méditerranée. Comme vous le savez, le Maroc a un statut avancé avec l'Union européenne qui permettra d'intégrer le marché marocain au marché de l'Union européenne et de consolider les infrastructures existantes d'interconnexion à travers le territoire national. Quelques mots sur le développement urbain durable, et je n'aurai terminé. Bon, juste pour rappel, actuellement 2 habitants sur 3 sont citadins dans le bassin méditerranéen. En 2030, nous serons 3/4 de citadins. Dans les 2 prochaines décennies, il y aura 80 millions d'urbains supplémentaires dans les villes méditerranéennes, notamment dans le littoral, avec toutes les problématiques que ça pose. Et donc, cette accélération de l'urbanisation va provoquer une détérioration d'une situation déjà préoccupante en matière de consommation des terres, notamment agricoles, de pollution des eaux souterraines, d'accès à une eau potable de qualité, à des services d'assainissement, de gestion des déchets et d'impact négatif sur l'environnement et la santé humaine. Il y a là donc vraiment, véritablement, une nécessité de prendre en charge globalement, d'une manière intégrée, l'ensemble de ces problématiques qui s'attaquent aussi bien à l'énergie, à l'eau, à l'assainissement, à la mobilité, aux déchets et à la planification urbaine. Et dans ce sens, l'Union pour la Méditerranée, finalement, a pris conscience que les projets sectoriels sont bons, mais il va falloir vraiment adopter cette approche intégrée, d'où l'organisation le 9 et le 10 novembre prochain à Strasbourg de la première réunion ministérielle de l'Union pour la Méditerranée sur le développement urbain durable. La réunion préparatoire de cette réunion a eu lieu à Rabat les 12 et 13 septembre dernier. Lors de cette réunion ministérielle, il y aura une déclaration qui sera adoptée par des ministres de l'UPM qui, en particulier, instaurera une charte en faveur de la ville durable méditerranéenne, un schéma d'orientation pour les villes méditerranéennes durables, un cadre de référence pour la ville durable méditerranéenne, un appel à projet pour la mise en œuvre de villes et de quartiers durables exemplaires, un soutien des bailleurs de fonds pour l'aide à l'émergence de projets urbains durables innovants susceptibles d'être labellisés par l'UPM. Les bailleurs de fonds, sous la conduite de la BEI d'ailleurs, ont déjà mis en place des critères pour ce financement, un palmarès pour l'innovation urbaine afin de promouvoir des bonnes pratiques, et enfin, ce qui est, me semble-t-il, très important, la mise en place d'une structure, d'une agence urbaine méditerranéenne, afin de mettre en place un dispositif de capitalisation et d'échange d'expériences, d'expertise, de formation et de coopération, de rassembler et de fédérer l'expérience des pays méditerranéens en matière de développement urbain durable. Je vous remercie pour votre attention.